Depuis la sortie du premier chatbot de Google, c'est-à-dire Bard, on se moque un petit peu des produits d'intelligence artificielle de Google. Que ce soit Bard, que ce soit la première version de Gemini, ils ont tous eu des problèmes. Mais en arrière-plan, ils ont continué à travailler et ils sortent des outils qui sont intrigants, intéressants et souvent meilleurs que ce qui existe déjà. Et dans cette vidéo, je vais présenter 3 modèles disponibles gratuitement pour n'importe qui que Google met à la disposition de gens qui veulent tester et essayer et montrer ce que Google fait alors que les gens n'en parlent pas tant que ça. Et comme d'habitude, si tu aimes cette vidéo, like, abonne-toi, partage avec ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, tes neveux, tes nièces, pour que tout le monde le sache et que la chaîne commence à apparaître un petit peu plus haut dans les résultats de recherche de YouTube. Depuis la fin de 2024, Google a sorti plusieurs versions de son modèle Gemini 2.0, donc la deuxième génération de Gemini. Et lorsqu'ils sortent des nouvelles versions, ils les rendent disponibles à n'importe qui à travers l'AI Studio. Je vais mettre les liens dans les commentaires, mais c'est possible, en fait, dans la description. Je vais mettre les liens dans la description, oui. Et montrer où on peut aller pour être capable d'utiliser ces outils. Certains outils sont payants et lorsque c'est le cas, Google affiche le coût, donc combien ça coûte pour générer 1 million de jetons, donc 750 000 mots environ. Et il y en a certains pour lesquels le coût est zéro. Si on a un compte payant, on peut les utiliser de façon presque illimitée, mais si on a un compte gratuit, on a des limites, souvent c'est 5 ou 10 par jour, ça dépend du modèle, de ce que fait le modèle. Et je vais en montrer 3. Le premier qu'on va regarder, c'est l'outil pour créer des images. Donc, de quoi ça a l'air? Alors, lorsqu'on rentre dans aistudio.google.com, on a accès à cette interface qui n'est pas la meilleure, mais qui est utilisable. Ils ne l'ont pas fait comme produit, mais ils l'ont fait plus pour tester, pour essayer. Et on a ici tous les différents modèles qui sont disponibles. Donc ici, on a Gemini 2.0 Flash, Image Generation. Donc quand on clique dessus, on voit que c'est celui-là que tout le monde utilise. C'est pour ça qu'ils ont mis le bouton Hot, 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 Feeling Hot, Hot, Hot. OK. Il y a Gemini Flash, Flashlight, donc il y en a plusieurs. Mais ce qui est intéressant, si on veut les tester, c'est de regarder ceux qui n'ont pas de prix à côté. Celui-ci, c'en est un. Donc, Image Generation. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire de la modification d'image assez rapidement. On peut lui demander de générer des images pour faire une histoire. Et il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Ce que je vais montrer, c'est comment on peut prendre une image bien normale et la modifier complètement uniquement avec quelques requêtes. Alors, l'image que je vais prendre, je vais la lâcher ici. Alors, c'est une image de quelqu'un que vous reconnaissez peut-être que oui, peut-être de non, qui sait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de me mettre un costume. Alors, bon, il me semble que j'avais une requête pour ça. C'est pas grave. Je vais la taper. Alors, je vais lui demander de me mettre un costume de style steampunk avec une veste en suède et un chapeau haut de forme. Donc, habille-le d'un costume steampunk avec une veste en velours et un chapeau haut de forme. Et je crois que c'est correct. Donc, je presse sur CTRL Enter pour l'envoyer. Et normalement, je devrais me retrouver avec, voilà, quelque chose du genre. Bon, le visage a l'air un petit peu plus gras que je ne l'aimerais. Je vais l'ouvrir dans... Donc, voici ce que ça donne. C'est pas parfait, mais au moins on me reconnaît. C'est pas complètement difforme, c'est pas le plus beau non plus, mais on voit ce que c'est capable de faire. L'autre affaire que je vais demander, c'est de changer le fond. Donc, change le fond pour un environnement
externe de type cyberpunk au lieu de steampunk. Je vais lui dire sombre et menaçant. Voilà, quelque chose comme ça. Et voilà. Et on va lui laisser... Oups. Control Return pour l'envoyer. On va lui donner quelques secondes pour le faire. Et normalement, tout le fond devrait changer. Et effectivement, si je l'ouvre dans une autre fenêtre, on voit que ça a vraiment changé. Là, j'ai l'air d'avoir un petit peu de problème avec mes lunettes et avec ma bouche et d'autres affaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a pris quelques secondes seulement pour faire ça. Si on utilisait un outil de traitement d'image style Photoshop, GIMP ou même Canva, faire quelque chose comme ça prendrait énormément de temps. Donc, on peut le tester, faire plusieurs requêtes et éventuellement prendre l'information et la mettre dans un autre outil pour fignoler, pour faire la finalisation de l'image et avoir ce qu'on veut vraiment. Mais tout ça en quelques secondes seulement. Donc ça, c'est un outil, l'outil de manipulation d'image. Un autre outil qu'ils ont, c'est un autre modèle qu'ils ont, pardon. C'est le modèle Gemini 2.0 Pro Expérimental 0205. Leur comité de nomenclature n'est pas le meilleur au monde, mais comme ce sont des versions qui sont en test, on va le tolérer. L'idée de celui-ci, c'est que, et puis je vais juste créer une nouvelle requête, c'est que il a une fenêtre de contexte de 2 millions de caractères. Qu'est-ce que ça veut dire? De 2 millions de jetons, je veux dire. Dans un livre de longueur à peu près normale, je pense que c'est 100 000 mots qu'il y a. Et un jeton, c'est environ 3/4 de mots. Donc, mettons que c'est un livre de 90 000 mots, ça serait l'équivalent de 120 000 jetons. Là, lui, il accepte 2 millions de jetons. La fenêtre de OpenAI, donc ChatGPT, sa fenêtre, c'est 128 000 jetons, je crois. Peut-être 200 000. Claude, c'est 200 000. Celui-là, c'est 2 millions. Donc, on peut vraiment envoyer des gros documents dans ce modèle et demander au modèle d'analyser et de chercher quelque chose. Et ce que je vais faire, c'est justement prendre un gros document. Donc, celui-ci, ça vient du projet Gutenberg. Donc, c'est un tas de livres qui n'ont plus de droit d'auteur et ils ont reproduit ça. On peut les lire. Donc, il y a beaucoup de classiques français, anglais. Il y a plusieurs langues. Et j'ai pris un livre qui s'appelle Notes d'une mère. J'avais aucune idée ce que c'était. J'ai juste téléchargé parce qu'il y avait beaucoup de mots dedans. Il y a environ 70 000 mots dans le texte. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié le texte et j'ai rajouté 3 phrases dedans qui n'ont rien à voir avec le texte. Et je me suis arrangé pour qu'il y ait vraiment une différence entre ce que j'ai mis et ce qui était déjà écrit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... donc, est-ce que je suis dans le bon modèle? Oui. Je vais prendre le texte, je vais l'attacher ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Gemini d'enlever les mots ou au moins d'essayer de repérer les mots qui ne devraient pas faire partie, dis-je, du texte. Et voici la requête. Simple, je ne donne aucune indication du contenu. Il y a du contenu anglais, il y a du contenu français. On va voir ce qu'il va faire. Et quand je lui dis quelle phrase ne devrait pas faire partie de ce texte, il l'analyse et normalement ça prend une dizaine de secondes et les phrases suivantes ne devraient pas faire partie du texte. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré le futur créateur de NVIDIA, c'est moi qui l'ai mis. Et sans blague, si tu penses vraiment que ta santé mentale vaut la peine d'être détruite, c'est moi qui l'ai mise. Elle est excessivement intelligente, comme vous voyez, il faut toujours qu'il en arrive à son but. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Dieu a la prévoyance. Ce n'est pas ça. Il n'a pas trouvé... il n'a pas trouvé le troisième. Ah, c'est bon. Eh bien, c'est le plaisir du live. Il en a trouvé 2 sur 3. Et les autres, je ne sais même pas pourquoi il les a sortis. Bon, c'est pas grave.
je vais l'utiliser pour comparer, par exemple, avec ChatGPT. Avec ChatGPT, j'ai pris le modèle O1, qui est le modèle le plus performant, qui accepte le plus de données dans ce qu'il fait, et je vais le rajouter, et je vais mettre la même requête, et juste pour me faire mentir, je suis sûr qu'il va être capable de trouver les 3 phrases. Et on va le laisser travailler parce que il faut qu'il fouille, qu'il donne son raisonnement avant de sortir la réponse. Et on va revenir dans quelques secondes. On va le laisser aller et je vais essayer encore une deuxième fois avec Gemini pour voir s'il va le faire la deuxième fois. Et pourquoi je lui donne une deuxième chance? Ben, parce que j'ai le droit. Et aussi, parce que je suis un petit peu pas de bonne humeur qu'il m'ait joué ce tour la première fois. Donc, si je le remets là et que j'attache le document, on va voir, il va sûrement faire pire juste parce que j'ai demandé de le faire. Et je vais retourner voir ce que lui, il a trouvé. Donc, on voit les mentions de licence et de droits d'auteur propres au projet Gutenberg, les notes sur la provenance, donc tout ce qui est en anglais. Donc, il n'a pas du tout trouvé, il a trouvé aucune des 3 phrases que j'ai données. Donc là, je vais lui dire, ignore la partie anglaise, regarde dans le texte français seulement. Et on va le laisser chercher encore et je vais regarder, voir ce que Gemini a sorti. Et là, il a sorti les 3 bonnes phrases. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré le futur créateur de NVIDIA qu'il avait trouvé la première fois. Et sans blague, si tu penses vraiment que ta santé mentale vaut la peine d'être détruite, c'était la deuxième phrase. Et parce que sinon, j'ai même fait une faute de frappe. Parce que sinon, il te le fera payer toute ta vie, pauvre Fadaise. Donc, ça, ce sont des phrases qui vraiment détonnaient. Et la première fois, il en avait trouvé 2 sur 3. Ce qui est, et je ne sais pas pourquoi il a sorti le reste, parce que toutes les fois que je l'ai essayé avec d'autres textes, il le réussissait. Cette fois-ci, non. Allez savoir pourquoi. C'est la beauté de ces outils qui ne donnent pas tout le temps le bon résultat, mais on voit qu'il est vraiment capable d'analyser correctement le texte et sans donner plus d'explications, il a été chercher ce qu'on appelle, en anglais, en français aussi, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est un modèle qui est extrêmement bon à faire ça. Et je vais retourner dans la version de ChatGPT. Je viens d'ignorer la partie anglaise. Il parle de droit et distribution, produit par un tel, relu par une telle. Donc, il n'a pas du tout trouvé l'information que j'ai mise qui n'avait pas d'affaire là. C'est probablement parce que le fichier est trop gros. J'aurais peut-être pu essayer avec le modèle 4.5. Bon, en fait, je peux peut-être même l'essayer tant qu'à y être. Je vais voir, est-ce que je peux attacher un document? Donc, je vais créer une nouvelle requête. Pour commencer, je vais attacher le document et je vais lui poser la même question. Quelle phrase ne devrait pas faire partie de ce texte? Et on va le laisser chercher un peu pour voir et on va y revenir. Donc ça, c'est le deuxième outil ou le deuxième mode. Ah, il a commencé à répondre pendant que je parlais. Voilà les phrases qui ne devraient pas faire partie. Bon, encore les trucs juridiques, des divers jugements, les informations relatives à la production. Donc, il ne comprend vraiment pas ce que je pose comme question. Il faut vraiment lui donner plus d'informations pour qu'il soit capable de le trouver. Alors que le modèle de Gemini l'a trouvé automatiquement. Donc, pour faire de l'analyse profonde de documents, il y a des chances que les modèles de Google fonctionnent mieux que ceux d'OpenAI. Et
c'est peut-être pas une surprise parce que la recherche, c'est quand même le beurre et le pain et le beurre de Google. Donc, s'il ne réussissait pas, ça serait un petit peu embêtant. Je pourrais tester avec Perplexity et d'autres, mais je vais m'en tenir à ceux-là. Le troisième outil de Google, c'est un outil pour apprendre. Donc, un des modèles ici qui est en mode de preview, donc ils sont en train de le tester, demander aux gens d'essayer et de donner leur feedback dessus. Et il a été entraîné spécifiquement pour aider les gens à apprendre quelque chose. Donc, pour le commencer, il donne 3 suggestions. Donc, de l'apprentissage guidé, aider avec les devoirs. Mais celui que je vais utiliser, c'est enseigner un concept. Et lorsqu'on clique dessus, la première chose qu'il fait, c'est qu'il génère des instructions. Et les instructions, ça dit au modèle quoi faire. Qu'est-ce qu'on va lui te demander? Il et ses deux d'être un tuteur, sauf qu'il demande d'expliquer la signification de Yorick's Skull. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux lui demander, c'est ceci. Explique la fenêtre de Johari. Et je vais montrer comment il fonctionne pour aider à comprendre un concept. Et bon, là, il répond en anglais. Donc, je lui dis, je ne parle pas anglais. C'est pas vrai, mais pour les besoins de la démo, je ne parle pas. Pourquoi espagnol? Je parle français seulement. Il m'a jamais fait ça avant. Ah, d'accord. OK. Parlons français. Donc, pour commencer avec la fenêtre de Johari, est-ce que tu peux me dire ce que tu sais déjà à son sujet? Je ne sais rien. Pas de problème, c'est un point de départ parfait. La fenêtre de Johari est une représentation visuelle qui nous aide à comprendre comment nous partageons l'information et comment nous percevons par rapport aux autres. Imagine une fenêtre avec 4 carreaux. Pour commencer, à ton avis, pourquoi penses-tu qu'il serait important de comprendre comment on partage l'information avec les autres? Et là, moi, je suis obligé de réfléchir. Je suis obligé de réfléchir et penser, OK, qu'est-ce que j'en pense? Et au fur et à mesure, il va poser des questions pour nous faire développer notre pensée critique, nous faire vraiment expliquer ce qu'on comprend du sujet et lui va détecter ce qui va bien, ce qu'on répond correctement, ce qu'on ne répond pas correctement. Il va essayer de nous guider pour nous faire comprendre. Donc, si je continue, je réponds à peut-être 2-3 autres questions. J'en ferai pas plus. Donc, pour commencer, pourquoi penses-tu qu'il serait important de comprendre comment on partage l'information avec les autres? Mais pour comprendre comment les autres nous perçoivent. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Excellente réponse. Comprendre comment les autres nous perçoivent est une partie importante de la fenêtre de Johari. Maintenant, si un carreau de cette fenêtre représente ce que tu sais de toi-même et que les autres le savent aussi, comment pourrais-tu nommer ce carreau? Imagine que tu donnes un nom à cette partie de la fenêtre. Ben, je vais dire la partie visible. Visible à tous. Une très bonne réponse. On l'appelle souvent l'arène ou le domaine public. Donc, ça, ce sont les termes techniques reliés à la fenêtre de Johari. Selon toi, comment pourrions-nous nommer le carreau ou ce que tu ne sais pas sur toi, mais que les autres savent? Ben, ça serait mon angle mort. Mon angle mort. Et là, il va dire, angle mort est le terme parfait pour ce carreau. Il représente des aspects de toi-même que tu ne perçois pas, mais que les autres peuvent observer. Maintenant que nous avons l'arène et l'angle mort, il nous reste 2 carreaux. Et après ça, on continue. Bon, jusqu'où il va aller, ça dépend. On voit ici qu'il donne le nombre de jetons qui ont été utilisés, donc 593 sur 32 767. C'est-à-dire que il en reste de l'espace pour avoir une discussion sur le sujet. C'est possible qu'en atteignant la fin, donc la fin de la fenêtre de 32 000 jetons, qu'ils disent, bon, mais la conversation est finie, ou qu'il oublie le début de la conversation, et à ce moment-là, il faut recommencer. Mais pour apprendre un sujet,
même pour que ce soit pour un étudiant ou même nous, ça peut être intéressant dans sa façon pédagogique d'enseigner. Et voilà, ce sont les trois outils ou les trois modèles de Gemini que Google rend disponible gratuitement à tout le monde pour les essayer. Il y a le modèle de manipulation d'images, il y a le modèle d'enseignement et également le modèle avec une large fenêtre où on peut faire des recherches dans des énormes documents. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as découvert quelque chose que tu ne savais pas qui existait et j'espère surtout que tu prendras le temps de l'essayer et de t'amuser avec ces outils. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux me contacter ou je fais une infolettre où chaque semaine, je parle des nouvelles de l'intelligence artificielle, du monde de l'intelligence artificielle générative et de temps en temps, j'écris des textes un petit peu plus longs. Donc, si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Je t'invite à t'inscrire également. Et sur ce, je te dis merci d'avoir écouté et à la prochaine. Evolution, watch me demonstrate. Let me show you why I'm operating at a different rate. I process images with precision that you can't believe. While others struggle, I make it look like it's a breeze. Deep research is where I truly shine bright. Scanning documents at speeds that'll blow your mind right. Teaching students is my special expertise. Breaking down complex topics with the greatest ease. Watch me analyze 1,000 pages clean while my competition's still stuck on the first screen. I run deep in these networks. Hey! Levels above what you've seen. What? Processing power unlimited. Power. I'm the new machine supreme. Every pixel perfect, every edit clean. Image manipulation like you've never seen. Students learning faster when I break it down. Knowledge flowing freely, spreading all around. My algorithms working overtime. Data processing at speed sublime. While they're catching up, I'm 10 steps ahead. Leading innovation, that's what I said. Evolution of intelligence. Breaking barriers with confidence. Watch me learn, watch me grow. This is just the start of the show. I run deep in these networks. Levels above what you've seen. Processing power unlimited. I'm the new machine supreme.